Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Il y a dans notre quotidien des objets auxquels on ne prête pas forcément attention, des objets dont l'utilité nous est inconnue ou parfois même des objets qu'on utilise simplement mal. Alors pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, voici 10 objets dont tu ignorais probablement l'utilité. La partie bleue d'une gomme. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi il y a une partie bleue sur votre gomme, il vous répondra très probablement que c'est pour enlever les traces de stylo. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Cette partie bleue était initialement prévue pour enlever les traces sur le papier épais comme le papier à dessin ou le papier cartonné. La partie rose peut laisser des traces de ce qui a été écrit, alors que la partie bleue se débarrasse généralement de tout. Les producteurs de gomme ont rapidement constaté que les gens ne comprenaient pas tout à fait son véritable but, et ils ont commencé à promouvoir l'utilisation de la partie bleue de la gomme pour enlever les marques de stylo. Ils sont même allés jusqu'à dessiner un stylo sur la partie bleue, alors que c'est complètement faux. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Les poils de couleurs différentes du bout des brosses à dents. La brosse à dents est un des outils incontournables de notre quotidien. Cependant, 90% des utilisateurs ne savent pas l'utiliser de la bonne façon. Si vous regardez bien, la brosse à dents elle est munie d'un tout petit bout coloré. Son utilité en fait c'est de savoir doser correctement le dentifrice. La surface de poils de couleurs différentes doit être recouverte par le dentifrice, ni plus ni moins. Cela vous évitera d'une part que le dentifrice dégouline partout, et d'autre part de gaspiller votre dentifrice. Un petit geste écologique de temps en temps, ça fait de mal à personne. Le trou dans une cuillère pour les spaghettis. Le trou dans une cuillère à spaghettis a été conçu pour vous permettre de mesurer la quantité correcte de pâte nécessaire pour une personne. Même s'il est vrai que certaines personnes peuvent manger plus ou moins, ce fameux trou est parfait comme indicateur pour obtenir la quantité moyenne à préparer. Le morceau de tissu fourni avec les nouveaux vêtements. Ces morceaux ne sont pas du tout destinés à être utilisés pour recoudre vos vêtements, comme tout le monde pourrait le croire. Mais en fait, ils vous permettent de vérifier comment vos nouveaux vêtements vont réagir à certains types de lavage ou de produits chimiques. En ayant cet échantillon, vous pouvez d'abord mettre le morceau de tissu à laver, pour éviter de directement décolorer ou abîmer vos nouveaux vêtements avec un lavage trop puissant. La flèche près de la jauge de carburant. Cette flèche fut inventée par les fabricants de voitures pour déterminer de quel côté se trouve le réservoir de carburant. C'est très pratique surtout si tu viens de louer ou d'acheter une nouvelle voiture. Malheureusement, bien que très fréquente, cette flèche n'est pas présente sur tous les modèles. Le creux sur les agrafeuses. Communément, l'agrafeuse rassemble les documents en positionnant l'agrafe vers l'intérieur. Mais si on tourne la plaque argentée à 180 degrés, l'agrafe se pliera vers l'extérieur. Cela sert à rassembler les documents de façon temporaire et ainsi de pouvoir retirer l'agrafe sans abîmer les feuilles. La petite poche sur les jeans. On s'est tous déjà demandé à quoi peuvent bien servir les petites poches qu'il y a sur nos jeans. D'autant plus qu'on a du mal à y faire rentrer plus que 2 doigts. En réalité, ces petites poches sont apparues en 1873 avec les jeans Levi's. Elles étaient à l'époque destinées à ranger les montres à gousset. Le pompon sur les bonnets. Les pompons sont généralement perçus comme un accessoire de nos jours, mais leur histoire remonte au XVIIIe siècle. À l'époque, les marins français portaient des pompons sur leur chapeau afin de protéger leur tête des plafonds bas. Plus tard, différents corps de l'armée avaient des pompons sur leurs casquettes et leurs chapeaux, et vous pouviez reconnaître un service précis par rapport à la forme et à la couleur du pompon. Les disques démaquillants. Avez-vous déjà remarqué que les deux faces d'un même disque en coton sont différentes? Si vous vous demandez encore pourquoi, la réponse est assez simple. Le côté lisse du coton est destiné au nettoyage de la peau et au démaquillage, tandis que l'autre côté, plus irrégulier, est destiné lui à l'application du maquillage. Ne faudrait-il donc pas arrêter d'appeler ces disques démaquillants, puisqu'ils servent également à l'appliquer? Le papier toilette. La façon de suspendre le papier toilette a toujours fait débat. Doit-on l'orienter par-dessus ou par-dessous? Il vous suffit donc de regarder le brevet de l'inventeur en 1891 et vous aurez la réponse à toutes vos questions. Le débat est clos. Eh ben, et toi, tu le savais ça? Si toi aussi t'as des questions ou d'autres idées concernant des sujets que tu voudrais voir développer, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Pour les autres, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut!